Dans cette vidéo courte, je vais te montrer la base des raccourcis clavier que tout assistant virtuel, marketeur ou entrepreneur devrait maîtriser sur le bout des doigts. Pourquoi? Parce que c'est des petites actions qu'on répète des milliers de fois toutes les semaines, des centaines de fois tous les jours, et qui vont faire gagner beaucoup de temps. Ça va être la différence entre un Google qui regarde comme ça et quelqu'un qui se concentre sur ce qu'il a besoin de faire plutôt que utiliser l'outil. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai demandé à l'IA, donc là à Gemini, j'ai besoin de préparer un cours pour mes clientes assistantes virtuelles sur les raccourcis clavier qu'elles ont besoin de connaître et maîtriser pour travailler plus vite et gagner du temps. Fais-moi le listing en parlant et en donnant un exemple d'utilisation à chaque fois. Donc, tu as vu, c'est pas très français. Pourquoi? Parce que j'utilise systématiquement la dictée vocale. Et note au passage que tu vois, j'en ai profité pour comparer ce qu'allait me faire Gemini et ChatGPT. Et finalement, j'ai bien aimé. Les deux m'ont sorti la même chose, mais j'ai préféré la mise en forme de Gemini. Euh, ok, donc les raccourcis clavier de base. CTRL-C, qui sert à copier le texte. Par exemple, tu vois, je fais ça, hop, voilà. Et ça permet après de faire ce qu'on appelle un CTRL-V, c'est-à-dire coller le texte. Hop là, tu vois. CTRL-X, c'est la même chose, mais quand tu veux enlever le contenu, hop, et pouvoir le coller quelque part avec CTRL-V. CTRL-V, bah, ça sert à coller le dernier élément qui a été copié ou coupé. Et tu peux également faire CTRL-Z pour annuler la dernière action. Pratique quand on fait une erreur. Tu peux faire CTRL-Y quand tu veux rétablir la dernière action. Moi, ça ne me l'a pas fait, ça m'a ouvert un autre raccourci là. CTRL-S quand tu veux sauvegarder un document qui est en train d'être édité. Ensuite, en termes de navigation, parfois, tu peux être amené, enfin moi en tout cas, je suis amené à guider des clients lors d'appels en live. Et une fonction très pratique, c'est CTRL F, comme Find en anglais, qui sert à chercher un document, à chercher quelque chose dans la page. Par exemple, si je dis cherche facturation dans la page et que tu ne trouves pas, au lieu de chercher, tu fais CTRL F, voilà, tu vois, il y a un petit moteur de recherche qui vient d'apparaître. Et au fur et à mesure que tu écris, tu vois, toutes les occurrences du mot que tu recherches ici vont apparaître en orange ou en jaune. Et également, tu vois, on peut voir 1 sur 6, ça veut dire que tu vois, ça apparaît 6 fois. Et là, tu peux naviguer à travers les différentes occurrences dans la page. Autre raccourci à maîtriser, c'est CTRL A. Pourquoi A? Parce que CTRL All, en anglais, All ça veut dire tout. Et donc, bah, ça sert à tout sélectionner, tu vois. Plutôt que de galérer à faire comme ça, là. Parfois, c'est pas évident. Juste, tu fais CTRL A et boum, ça sélectionne tout. Euh, CTRL F, on a vu chercher. CTRL plus slash. Ah, je t'avoue que moi, je sais pas le faire, ce truc-là. C'est quoi? Déplacer le curseur d'un mot entier au lieu d'une lettre à la fois. Bah tiens, on va tester. Si je fais option. Alors, ouais, je trouve qu'il a mal expliqué. Regarde, supposons que je fais ça. Hop là, tu vois. Et que je veux déplacer, je vais faire plus de sélections. Donc là, je vais faire CTRL. Donc moi, je suis sur Mac, je vais faire option. Mais toi, sur Windows, ce sera CTRL. Et là, je vais utiliser les flèches. Ah, là, comme par hasard, ça marche pas là. Ah, pardon. Sur Mac, ça va être Shift. Tu vois? Là, j'utilise les flèches pour me déplacer vers la droite. J'utilise les flèches pour me déplacer vers la gauche. Et tu vois, ça te permet de sélectionner. Regarde, maintenant, je vais faire toujours en laissant le doigt appuyé sur Shift. Hop, je peux descendre, tu vois. Et ça t'ouvre de nouvelles sélections. Bah tiens, je vois qu'il y a CTRL Shift. Alors tu testeras, moi j'arrive pas à utiliser celui-là sur Mac. Euh, ça, bah, moi ça a bien fonctionné, mais avec Shift et pas Mac. Euh,
Autre raccourci basique de chez Basique, j'ai vu qu'il y en a qui ne connaissent pas encore, c'est le double clic et le triple clic. Supposons, regarde, je veux sélectionner le mot corrigé. Tu vois, à l'ancienne, je vais faire comme ça, mais tu vois, il n'y a pas beaucoup de précision, il faut que j'ai une souris. Tu vois, regarde, tu as vu, j'ai intégré un caractère, un espace derrière. C'est pas très précis. À la place, tu peux faire juste un double clic. Voilà, tu vois, ça va sélectionner le mot. N'importe où je vais double cliquer, ça va sélectionner le mot. Et l'autre truc, c'est qu'il existe le triple clic pour sélectionner tout un bloc entier. Regarde, si je fais ça, 1, 2, 3, boum, tu vois, ça m'a tout pris. Et à partir de là, je peux faire CTRL-C, hop, et coller. Voilà, tu vois. Tout comme je peux faire ça, hop, CTRL-X et coller ailleurs. Donc voilà pour les bases. Ensuite, il y a la navigation. Ah, ouais, ça c'est pratique aussi. La gestion des onglets dans les navigateurs. Donc, commande Tab. Donc, si tu es sur Windows, tu vas faire Alt Tab pour basculer rapidement à travers les programmes et applications. Moi, je vais le faire sur Mac, tu vois, ça donnait commande. Ah, tu vois pas parce que j'ai un autre écran. Ça, ouais, tu peux pas le voir. C'est j'ai un autre écran en bas et ça se passe sur l'autre écran en fait. Euh, CTRL T quand tu veux ouvrir un nouvel onglet ou commande T. Donc regarde. Hop là, voilà, ça vient de m'ouvrir un nouvel onglet dans Chrome. Je vais faire CTRL W ou commande W sur Mac pour fermer l'onglet. Voilà. CTRL SHIFT plus T, ah, je ne le connaissais pas celui-là, pour ouvrir le dernier onglet. Ah, génial. Tu peux faire CTRL H ou commande H pour ouvrir l'historique. Ah non, ça ne marche plus. Bon. Non, ça ne marche pas sur Mac. Alors je sais plus c'est quoi l'historique. Il n'y a peut-être pas de raccourci. Bon, en tout cas sur Windows, CTRL H, ça te sort l'historique. Ensuite, les bases quand tu vas éditer des textes. Donc quand tu es dans n'importe quel éditeur de texte, que ce soit Google Sheet, que ce soit comment ça s'appelle, Word, si tu utilises, un dinosaure qui utilise encore Word alors qu'aujourd'hui il y a le cloud. Quand tu veux mettre du texte en gras, tu fais CTRL B. Quand tu veux mettre un texte en italique, tu fais CTRL I. Quand tu veux faire souligner du texte, tu fais CTRL U. Quand tu veux rajouter un lien, ce raccourci-là, il m'a fait gagner tellement de temps, CTRL K. Et quand tu veux vérifier l'orthographe, tu fais F7. Donc voilà, c'est la base de tous les raccourcis. Dis-moi dans les commentaires lesquels d'entre eux tu as appris que tu ne connaissais pas, quels sont tes préférés. Si tu vois qu'il y a des raccourcis que j'ai oubliés, qui te paraissent indispensables et qui sont super utiles, bah, je t'invite tout simplement à les partager dans les commentaires. Ce sera utile, ça va contribuer à tout le monde. Et n'hésite pas à liker, à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos et à partager cette vidéo avec un ami marketeur, entrepreneur ou assistante virtuelle, freelance qui en aurait besoin, qui serait super content de gagner du temps au quotidien. C'était Rudy, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.